Première chose, j'aimerais qu'on reparle de la disposition. De chez Mon frère. Ok, alors attends, parce que j'ai... Ah non, Ah, on va en parler ouais. après. Ok, on écrit la possible de quoi on Ouais. va parler. On va parler de la disposition. Ensuite, on parle de meubles manquants, plus accessoires. Allô, Allô, allô. allô. À part ça, mon frère, il a dit que le Hallo Hallo, c'était devenu un peu une Markenzeichen de notre chaîne. Le allô, allô. Et que du coup, on devrait faire des t-shirts écrits Hallo Hallo. Ah oui, Ça serait chou, hein. ça serait trop bien, des t-shirts avec allô, allô. Dites-nous si vous voulez un t-shirt où c'est écrit allô, allô. Il faut le dire avec l'accent, sinon ça Oui. compte pas. Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous expliquer un petit peu notre processus créatif d'aménagement d'intérieur. Donc, vous avez vu, je pense que c'est la vidéo précédente, oui. Oui. Non, celle d'avant encore. Bref, je sais plus où. Mais on avait filmé un home tour de l'appartement de Luan, qui est donc le frère de Mariano, et on doit refaire un petit peu cet aménagement. Donc, vous allez voir un petit peu le processus par lequel on passe quand on fait un aménagement. Ok. Donc là, on a la chambre à coucher. Mhm. Et un peu le souci qu'on a, c'est l'histoire du dressing. Parce que, vu qu'on a mis le bureau maintenant ici en haut, et on a enlevé la commode, donc la commode maintenant elle est censée aller dans le dressing. Oui, ce qui est Mais, bien parce qu'elle elle allait pas là. mais, on a déjà cette étagère. Mhm. Et avec la commode, du coup, il nous reste pas assez d'espace pour accrocher une barre au mur pour tout ce qui est penderie. Ok. Mais il a une armoire à l'entrée qu'on a filmé aussi. Oui, où il peut mettre ses vestes. Ok. Par contre, les chemises, les machins, ses blazers costumes, Veste de costume et voilà. ouais, chemise, tout ça, c'est compliqué. Donc ça, il faut les accrocher. Donc je sais pas ce qu'on veut faire là. En fait, le grand challenge de cet aménagement, c'est qu'il y a énormément de choses et il y a énormément, pardon, d'éléments différents. Et si on laisse ça comme ça, c'est pas moche, mais ça fait très jeune, très artsy et très, c'est quoi le terme? Improviser. Ouais, improvisé. Ça fait pas assez mature, ça fait pas assez, allez, on va dire chic, même si ce terme, je peux plus me l'entendre. Mais il veut quelque chose de quand même d'un peu plus mature, plus serein et plus classe. Donc pour ça, il va falloir ajouter des tons neutres, il va falloir ajouter de la symétrie et il va falloir ajouter des répétitions au niveau des tissus, etc. Ouais. Parce qu'on a aussi au niveau des meubles on a déjà beaucoup de choses qui sont différentes. Genre au salon, on a 2 tables basses différentes. Oui. Donc on a déjà beaucoup d'éléments en fait qui cassent en fait la symétrie, qui cassent un peu le côté clean. C'est ça. Et après, il y a aussi des meubles, beaucoup de meubles différents, d'époques différentes. Donc, bon, heureusement, la base de l'appartement, elle est très, très sobre et très cohérente. Ça aide. Et je pense aussi après, une fois qu'on aura fait tout le concept, justement à cause de ces éléments qui sont un peu tous différents et ces meubles d'époques différentes, je pense que c'est ce qui va apporter après le caractère C'est qu'on a ça. besoin. Ouais. Oui, parce qu'il faudra du caractère. On a un autre grand dilemme et ce sont les plantes. Il a énormément de plantes et les plantes, bien que ça rende le tout très vivant et très nature et ça apporte aussi une touche de couleur, ça peut aussi devenir compliqué parce que ça fait rapidement un style très boho, les Oui, plantes. c'est vrai. Et le style boho, ça fait pas très mature. On vous montre vite l'appartement. Donc, quand je dois faire des plans, je fais les plans sur SketchUp. À la base, j'ai SketchUp Pro, mais vu que SketchUp Pro c'est devenu hyper cher, donc je me suis dit j'allais tester avec la version gratuite et ça fonctionne très bien pour des plans simples. Donc, si vous avez des plans simples à faire ou vous voulez plutôt tester l'aménagement et la taille des meubles dans l'espace, la version gratuite, elle suffit largement. Donc voilà, si vous avez vu la vidéo, vous vous rappelez un peu des espaces. Donc on a l'entrée à la base qui est ici, avec 2 armoires encastrées. Donc une pour ranger tout ce qui est produit de ménage, aspirateur, et une deuxième armoire avec une penderie, où on va conseiller donc à mon frère d'accrocher toutes ses vestes. Alors je zoome un peu plus. Ensuite, on entre
dans... Est-ce qu'il faut que je descende un peu comme ça pour qu'on voit mieux? C'est mieux? C'est parfait comme ça, ouais. Voilà, donc la porte d'entrée est ici à droite. Ici, on a une porte pour une première terrasse. Donc, ce qu'on a pensé, c'était de prendre donc sa console japonaise et de la mettre en fait contre ce mur pour délimiter l'espace avec la salle à manger, pour donner cette symétrie dont Inès nous parlait avant. Ce qu'on va faire sur ce mur ici, on ne sait pas encore, donc on le laisse vide. Tout ce qui est déco à la base, on laisse vide pour l'instant. Ouais, on va laisser, on va faire ça de manière un peu plus instinctive et spontanée quand on est sur place, parce que la disposition et l'endroit où on met les tableaux, des fois c'est vraiment une évidence, et dans ce cas il faut le faire, il faut directement le prévoir à l'avance, mais des fois on le ressent quand on est dans l'espace. Oui. Et là, je pense que c'est ce qui va arriver parce qu'il a énormément de tableaux, et donc on va voir, on va s'adapter quand on sera sur place. Yeah. Ici, contre ce mur, ou un peu peut-être aussi un peu plus proche du salon, on verra donc un ensemble d'étagères. Moi j'aime bien le fait que ce soit en lien avec ça aussi. Comme ça, les deux sont en symétrie. Non, j'aime bien. Peut-être on a même un peu de chance et peut-être qu'il y a une prise quelque part ici, et du coup on pourrait mettre une petite lampe là-dedans. C'est toujours bien les petites lampes. Donc là, un assemblement de 4 étagères de chez Ikea, je crois que c'est les étagères Enhet que j'avais dans ma buanderie à la base. Okay. Elles sont pas très profondes, elles font je crois que 15 cm. Mais du coup, on va essayer de regrouper toutes ces petites décos et les objets qu'il aime, de les mettre tous en fait au même endroit pour que ça fasse moins éparpillé. Du coup, ça fera vraiment l'endroit exposition d'objets spéciaux. Oui. Et c'est ça. L'éléphant dans la pièce ou le rameur dans la pièce. Donc son rameur, voilà, c'est mon frère. Hein. J'ai un rameur dans mon salon aussi, voilà. Donc il a aussi un rameur dans mon salon. Ça doit être un truc de famille. Vous l'avez déjà vu donc dans la vidéo où on montre l'appartement. Des fois, les gens ont des hobbies, on laisse. Donc voilà. On a changé par rapport à la vidéo où vous avez vu l'appartement, le petit mini vlog. On a changé l'endroit du canapé et du sideboard. Ça faisait beaucoup plus sens de mettre dans ce sens-là. Maintenant, on doit parler des meubles. Donc, commençons dans la chambre à coucher. On fait vu qu'on y est. Oui. Moi, j'ai une question. Le lit. Tu veux faire un lit classique comme ça ou est-ce que tu veux partir sur l'option grand drap reposant, clean et reposant? Non, je pense que classique, ça donne un peu plus de consistance en fait. Ça rend après tout l'espace un peu plus mature. Oui. Yeah. Moi, je visualisais l'autre avec le style de ton frère. Mais tu penses pas que l'autre, après, du coup, ça fera hyper trop clean dans cette chambre? Parce que moi, en fait, ce que j'ai peur, c'est d'avoir une chambre après qui est hyper clean et après, en fait, ça sera rempli de petites décos grailles. Et que c'est ça qui va prendre le dessus. Voilà, c'est ça, en fait. Et tandis que si le lit, il est vraiment opulent, ça va faire plus chambre d'hôtel. Voilà, c'est ça, en fait. Les tables de chevet. Voilà, il faut des tables de chevet. Ah, je sais, parce qu'il me semblait bien qu'il n'en avait pas. Ouais. Donc, est-ce que tu notes ça? Donc, il faut 2 tables de chevet identiques. Yeah. Est-ce qu'il faut un tapis? Moi, j'aurais dit non. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a déjà en fait le dressing qui est séparé avec des rideaux, qu'on a déjà énormément de tissu. J'aurais pas encore ajouté un tapis. Et surtout, si on ajoute un tapis, tu veux l'ajouter où? Parce que l'espace qui nous reste entre le bout du lit et le mur, c'est tellement petit qu'il n'y a presque pas de sens de mettre un tapis, que le tapis en fait soit sous le lit complètement. Parce que le tapis, tu le verrais pas après. Il faudrait juste que le tapis soit énorme pour qu'il puisse dépasser de part et d'autre aussi. Alors ça peut être quelque chose où on met un point d'interrogation si on voit que ça manque. Je pense que c'est pas faisable au niveau du budget, parce que si le lit fait 1m60, avec le cadre du lit on a 1m70, donc il faut au moins minimum un tapis qui fasse 3 mètres de large. Et c'est très cher. Donc on est sur 3 mètres, et après on peut dire ok, fois 2 mètres, et on sera autour des 500 francs pour un tapis. Non, il y en a chez Ikea des moins chers, des 3/2. Des 3/2? Des 3/2, il y en a chez Ikea. Ok, donc on peut regarder. Donc on met un point d'interrogation, 3/2. Lampe de chevet. Oui, lampe de chevet. Vu qu'on a les tables de chevet plus lampe de chevet, il faudra ajouter peut-être un tableau dans la chambre à coucher, à voir où. Oui. Mais bon, ça on ne va pas acheter, donc ça va. Voilà. Donc pour la chambre, c'est tout. Yes. Il ne faut pas grand-chose dans ce salon. Il faut un fauteuil. Là, tu as mis le même fauteuil que toi de chez La Redoute. Oui, parce que La Redoute, sur la version gratuite de SketchUp,
Ils ont une bibliothèque en fait de meubles, La Ah, Redoute. super ça. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Donc j'ai pris mon fauteuil. Donc, il nous faut un fauteuil classique. Yeah. Ouais, il est pas très classique ce fauteuil. Il fait un peu vintage. Hein, il fait vintage, mais il est pas vintage. Puis là, les couleurs classiques, mais ouais. Ok. Donc on verra. Mais oui, ça serait une possibilité si mon mari il est d'accord. Du coup, j'achète un nouveau fauteuil chez nous, le fameux fauteuil classique en lin que j'aimerais absolument. Donc, Et tu donnerais celui-là à ton frère. je lui prête. C'est le deal après. Ouais, bon, écoute, ça, vous vous organisez entre vous en famille. Ensuite, il a 2 tables basses. Là, regarde pas les tables basses que j'ai pris ce que j'ai trouvé. Il a 2 tables basses En pierre différentes. Je crois qu'il y en a une qui est blanche beige, il y en a une je crois qui est verte ou bleue. Je sais plus, mais dans cette idée-là, ouais, J'ai une photo quelque elles part. sont différentes. Est-ce qu'on peut mettre celle qui est carrée à côté du canapé? Ouais, ça c'est une bonne Et idée. celle-ci, on la laisse einzeln, une petite table ici einzeln. Ou est-ce qu'on a besoin d'une grande table? On n'a pas forcément besoin d'une grande table, sachant que le canapé, il n'est pas forcément très grand Bon, quoique, et que c'est un lieu de passage. Non, c'est peut-être trop petit. Hein. Non, ça va Ouais. pas aller. Non, je pense en fait on doit juste en garder une. L'autre, il faut qu'il la mette à la cave. Et il faut qu'on achète une table en bois qui fasse plus clean. Ou alors il en garde une pour la mettre sur sa terrasse après. Exactement. Pour apporter un côté un peu plus authentique à la terrasse. Yeah. Et puis on achète une table qui soit plus longue. Oui. Et puis à une hauteur qui est OK avec le canapé Oui. et OK avec le sideboard, mais neutre. Comme ça aussi, Ok. on n'est pas trop Donc, en concurrence avec table... le sideboard. Donc il nous faut une table basse. Oui. Tu sais, je pensais à ces tables basses qui font un peu wabi-sabi à la Zara Home. J'ai pensé à ça aussi. Je visualise un truc comme ça. Surtout qu'en théorie, si on n'en trouve pas une à un bon prix, on pourrait la fabriquer aussi. Ah, et ça, je sais pas faire. Si, moi je sais faire. C'est une planche de bois et c'est tout. C'est qu'en fait, ce qu'il faut, c'est juste en fait plein d'argent. Parce qu'avec de l'argent, en fait, c'est facile d'aménager. Vraiment. On est d'accord. Si tu as un budget illimité... Tellement. Chez Zara Home, déjà. Tu dis, je prends ça, 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 et ça fonctionne. Bien sûr. Voilà. Donc... Voilà, donc on est un peu dépité, on doit avouer, parce qu'on cherche à faire quelque chose qui soit pas trop cher, et on s'est rendu compte que quand le budget n'est pas illimité, c'est pas si facile. Mais bref, du coup, on a déjà un petit peu, on va dire, dégrossi la chose. On sait dans quelle direction on va, et on se laisse encore le temps de faire des recherches, parce que, comme a dit Mariano avant, pour un bon design, il faut quand même se laisser un petit peu de temps. Il faut faut un peu dormir dessus. Hein, ça se dit? Oui. Et aussi, je pense que ce qui est compliqué aujourd'hui avec beaucoup d'achats qui se font en ligne, c'est qu'on n'a pas forcément la possibilité d'aller voir en fait les choses sur place et de voir la qualité, les matières et les couleurs. Oui. Et on est un peu, vu qu'on veut que tout fonctionne au niveau du design, on n'est pas sûr aussi sur certains meubles qu'on a trouvés si les couleurs correspondent vraiment à ce qu'il y a sur Internet sur la photo. Ouais, c'est ça. Donc ça complique. Voilà, c'est qu'on veut que ce soit pas trop cher, mais on veut pas que ça ait l'air pas trop cher. Voilà, c'est ça. Donc c'est un challenge, et donc voilà, la recherche continue, et vous aurez le résultat de tout ça quand on fera du coup le vlog de l'aménagement, ou même le live. Peut-être qu'on fera un live de l'aménagement de chez Louane. Donc voilà, on espère que ce format de vidéo un petit peu différent vous a plu. Mettez-nous en commentaire si ça vous a plu, ou si vous avez des suggestions de comment on pourrait mieux vous intégrer dans notre processus. Voilà, peut-être que vous voulez des lives. Si vous voulez des lives, dites-nous d'ailleurs, parce que ça pourrait être intéressant. Oui. Voilà. Merci et bon dimanche et à bientôt. Bye 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 bye. Bye 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 bye.